qu'est-ce que c'est dire non aujourd'hui à Donald Trump en 2026? Dire non, c'est dire non. Nous n'accepterons en aucun cas Ça de l'arrêtera pas. participer à cette guerre. Nous la condamnons dans toutes les instances internationales et nous en tirons les conséquences. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons Israël pour être en train aujourd'hui d'enclencher une situation humanitaire tragique au Moyen-Orient. Nous pouvons prendre des mesures. Vous savez, on dit toujours, nous sommes dépendants. Oui, nous sommes dépendants pour les moyens de paiement, nous sommes dépendants pour la guerre numérique, mais les Américains sont très dépendants de nous aussi. Ne sous-estimons pas nos capacités. Donald Trump n'est pas un homme de raison, c'est un homme d'impulsion. Vous pensez vraiment? J'essaie de m'en détacher, moi. C'est un homme d'impulsion. Et il a flairé la bonne opportunité, comme dans le bureau ovale, et il flaire la bonne télévision. Et c'est ça qui lui a plu. Il s'est dit, là, il y a un coup à faire. On a un renseignement. Vous savez, c'est une guerre qui est fondée sur un bon tuyau. Il y avait une très célèbre émission de télévision, Hutchie, les bons Huggy, tuyaux. les bons tuyaux, Starsky et Hutch. Exactement. Mais là, il a reçu un bon tuyau en même temps que les Israéliens, et les Israéliens d'ailleurs très habilement ont su l'appâter. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, c'est une occasion formidable. On va liquider l'ayatollah Khamenei. Mais le problème, c'est qu'on peut liquider l'ayatollah Khamenei, on peut liquider son successeur, et celui qui viendra après, ça ne fait pas tomber le régime. Ce régime, il tient par en cascade une série de structures, dont les gardiens de la Révolution, dont les Bassidji, qui sont autrement plus nombreux que les quelques-uns qu'il a tués dans son bunker. Ils étaient convaincus que décapiter le régime, c'était faire tomber le régime. Mais on devrait punir des chefs d'État pour bêtise ou pour ignorance. Et là, croyez-moi, il y aurait de la sanction à prendre. Il n'y a vraiment pas d'adultes dans la pièce, à la Maison-Blanche? Vous avez écouté Peter Hegseth? Oui, je ne pensais pas à lui en termes d'adultes. Oui, mais alors vous pensez à qui? Citez-moi-en un. Je les cherche. Mais citez-moi-en un. Et ce qu'il faut savoir, et c'est en ça que l'Europe doit réagir, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ils vont ouvrir un front sur Cuba si on ne les arrête pas. Et c'est là où l'Europe, à chaque fois, n'a pas réagi. Et ce sont autant d'occasions perdues. On n'a pas réagi sur la guerre tarifaire. On n'a pas réagi sur la guerre numérique. On n'a pas réagi quand Thierry Breton et quelques autres ont été sanctionnés. On l'a fait sur le Groenland. On l'a fait en déployant quelques individus. Et on s'est rendu compte que les symboles pesaient aussi sur les États-Unis. Et donc, on n'est pas à la hauteur. Vous êtes l'homme qui a dit non, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est dire non aujourd'hui à Donald Trump en 2026? Dire non, c'est dire non. Nous n'accepterons en aucun cas de participer à cette guerre. Nous la condamnons dans toutes les instances internationales et nous en tirons les conséquences. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons Israël pour être en train aujourd'hui d'enclencher une situation humanitaire tragique au Moyen-Orient. Nous pouvons prendre des mesures. Vous savez, on dit toujours, nous sommes dépendants. Oui, nous sommes dépendants pour les moyens de paiement, nous sommes dépendants pour la guerre numérique, mais les Américains sont très dépendants de nous aussi. Ne sous-estimons pas nos capacités. Mais est-ce que justement, et donc je crois que le simple fait d'avoir un conseil exceptionnel des Européens réunis, avec un discours martial, disant aux États-Unis et disant à Donald Trump, Monsieur le Président des États-Unis, vous faites n'importe quoi. Aujourd'hui, vous nourrissez la guerre dans le monde. Aujourd'hui, vous déstabilisez l'Europe, vous déstabilisez les régions du monde. Et nous ne vous accompagnerons plus dans cette aventure. Et qu'on en tire les conclusions, qu'on arrête d'acheter des F-35, qu'on arrête d'imaginer que les États-Unis seront là pour nous aider en Ukraine. Mais les Européens ne sont pas sur la position que vous énoncez là. Mais c'est bien pour ça que je dis qu'on a besoin de la France. Je sais tout ça. Mais en 2003, ils n'étaient pas non plus, dans leur immense majorité, les Européens, sur notre ligne. Mais les peuples du monde entier étaient avec nous. Et c'est en ça qu'il faut être capable de renforcer la légitimité de notre parole. Et comme la catastrophe va se dérouler, comme je suis en train de vous le dire, eh bien, au bout du compte, les Européens peut-être ont une chance d'ouvrir les yeux et de cesser de se rendre dans le bureau ovale en priant Donald Trump de bien vouloir leur concéder ceci ou cela. Donc, dire clairement aux États-Unis que leur guerre est illégale, qu'elle est illégitime, qu'elle est inefficace, et qu'elle est dangereuse, rien que ça, dans la bouche de M. Macron, eh bien, excusez-moi, ça ferait du bien aux Français, ça ferait du bien aux Européens, ça ferait du bien à tous les peuples du monde, et en plus, ce serait vrai.
avertir ce que nous avons fait en 2003, les Américains, de ce qu'ils sont en train de semer le désordre, de semer le malheur, partout où ils vont. Eh bien, je crois que c'est un avertissement salutaire qu'un ami doit se permettre devant la situation que nous connaissons. Or là, nous en disons le moins possible, nous agissons le moins possible, nous nous promenons et nous refusons de prendre nos responsabilités. Vous savez, il y a de quoi aujourd'hui construire. Vous me demandiez que faire par rapport aux États-Unis. Construisons une grande coalition des pays démocratiques qui s'opposent à la vision des États-Unis et la vision que défend aujourd'hui Israël. La démocratie, ce n'est pas les États-Unis et ce n'est pas Israël aujourd'hui. Eh bien, incarnons cette démocratie, soyons l'avant-garde d'une nouvelle organisation multilatérale et je crois que nombreux sont les pays du monde qui attendent cela. Être l'ami d'un peuple, ce n'est pas l'abandonner au fait accompli. C'est vous qui avez écrit ça sur X. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron et la France ont abandonné le Liban? Je crois que la France est en train de rater Pourquoi le coche, de rater l'histoire. D'abord, en ne regardant pas en face ce qui est en train de se passer et en ne disant pas aux États-Unis et à Israël la responsabilité qu'ils prennent. Deuxièmement, en ne se battant pas sur le front européen pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Figurez-vous qu'en Europe, c'est Pedro Sanchez qui sauve l'honneur de l'Europe. Est-ce que M. Macron ne pourrait pas... Pedro Sanchez qui a refusé que les avions américains décollent des bases espagnoles. Mais parce que nous savons ce qui va se passer. La catastrophe, c'est pas une surprise. La catastrophe, elle est écrite. C'est très lassant, vous savez, d'être dans la situation qui est la mienne. Depuis 25 ans, je répète la même chose. Certains ont voulu considérer que j'avais eu un moment warolien aux Nations Unies. Mais malheureusement, et c'est pas de mon fait, ce moment warolien, il dure depuis 25 ans. Et malheureusement, il n'a pas fini de durer parce que nos dirigeants ne veulent pas ouvrir les yeux. Sur le Liban, Emmanuel Macron a fait savoir très vite qu'il avait contacté les autorités, qu'il avait promis de l'aide humanitaire. Il se déplace lui-même dans la région la semaine prochaine. La réponse, elle est politique. La réponse, elle est politique. Elle est stratégique. C'est pas uniquement de se déplacer et de faire le joli cœur et d'envoyer de l'aide humanitaire, même si c'est très important. Mais c'est de dire que des sanctions seront prises, de se mobiliser pour que ces sanctions soient prises. Figurez-vous que la FINUL a été frappée, des soldats ghanéens. Nous avons 700 Français. Et si 10 de nos compatriotes avaient été tués dans une frappe par Israël, qui considère qu'elle est en terrain conquis. Eh bien ça, nous le refusons. Cette idée qu'Israël désormais n'a plus de frontières et peut à tout moment envahir le Sud-Liban, envahir la Sud-Syrie, envahir un autre pays voisin. Il est temps qu'Israël se comporte en démocratie et se comporte en État tout court. Alors que le pari d'Israël, c'est de multiplier les États faillis de la région, dans la région, et à partir de là d'intervenir quand bon lui semble. Eh bien, la normalisation de la région passe par la création d'un État israélien normal, c'est-à-dire avec des frontières reconnues, en respectant la règle de droit qui s'impose à tous les autres. Parce qu'au bout du compte, la sécurité à tout prix que vise Israël, qui est convaincu aujourd'hui, M. Netanyahou et malheureusement une grande partie du peuple israélien, qu'ils avancent vers plus de sécurité. Moi, je le dis très solennellement ici. Là encore, ils seront déçus. Cette sécurité ne sera pas réalisée. Pourquoi? Parce qu'aucun peuple du monde, dans aucune région du monde, ne peut accepter le fait accompli, ne peut accepter l'injustice de telles frappes. On nourrit le terrorisme comme on est en train de nourrir la prolifération. La première leçon qu'on va tirer de cette intervention en Iran, pour n'importe quel État du monde, dotons-nous de l'arme nucléaire. Et nous allons, et c'est pour cela que je parlais d'un Vietnam global, non seulement d'une guérilla qui va s'étendre à l'échelle internationale, mais nous allons vers une déstabilisation de l'ordre mondial par la prolifération. Et c'est là où le principe de responsabilité, ça consiste pas seulement à faire de très beaux discours et très utiles à l'île longue, ça consiste à être en avant des événements. Et nous savons exactement ce qu'il va se passer. Vous savez, la géopolitique, la diplomatie, c'est pas un art de divination, c'est un art qui est fondé sur l'expérience. Or, on a cette expérience ou on l'a pas. Et c'est fondé, deuxièmement, sur les principes. Certains responsables politiques veulent considérer que le droit international, désormais, il ne sert à rien parce que c'est la force qui domine. Mais ça veut dire quoi? Que dans la loi de la jungle, désormais, on doit se soumettre aux exactions, aux actions illégales des uns et des autres. Mais nous sommes en train de rentrer dans un monde de la jungle
qui est un monde insécure pour tout le monde. Et demain, les assassinats ciblés que l'on utilise au Moyen-Orient, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas lieu en Europe ou aux États-Unis? Et que dirons-nous? Vous savez, la règle absolue du droit international. Pas de deux poids, deux mesures. Et regardez donc, ces images. il y a deux règles à défendre dans le monde. Respecter le droit, c'est l'intérêt de tous et c'est l'intérêt des peuples. Et deuxièmement, respecter le principe de justice. Ce qui a été fait à Gaza est inacceptable. Ce qui est fait en Cisjordanie est inacceptable. Ce qui est fait au Liban est inacceptable. Eh ben regardez, et le président français serait bien inspiré de le dire. De le dire fermement, clairement, et de prendre la tête d'une coalition d'États pacifiques européens. Bientôt, les États du Golfe vont ouvrir les yeux et vont constater qu'on les entraîne dans une catastrophe. Et on voit bien que leur modèle est fondé sur l'économie, sur la finance et sur la stabilité. Et vous parlez... Eh bien, ce modèle, il est mort.